Des lumières étranges qui brillent dans le ciel. Une masse métallique inquiétante suspendue au-dessus de la mer. Des boules de feu illuminant la nuit. Un faisceau de lumière qui semble jaillir d'un étrange vaisseau volant. Des objets qui sortent de l'atmosphère terrestre à une vitesse incroyable. Comment expliquer ces phénomènes étranges? Parce qu'on ne peut les voir en entier que du ciel, les anciens dessins de Nazca au Pérou sont-ils d'origine extraterrestre? Ces dessins découverts dans une caverne préhistorique représentent-ils des créatures revêtues de combinaisons spatiales? La géométrie des temples mayas montre-t-elle le chemin vers les étoiles? Des visiteurs d'un autre monde ont-ils sculpté les immenses statues qui dominent l'île de Pâques? Scientifiques et sceptiques récusent ces théories. Elles exercent pourtant un attrait irrésistible sur l'imagination du public. Au Moyen-Âge, les habitants de Nuremberg ont vu des lumières étranges dans le ciel. Et la première photo d'un ovni, un objet volant non identifié, a été prise au Mexique il y a plus de 100 ans. Mais c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les technologies font un véritable bond en avant, que les apparitions d'ovnis se multiplient. Les forces déchaînées par le conflit auraient-elles attiré l'attention d'observateurs venus de l'espace? Le 25 février 1942, les habitants de Los Angeles sont encore sous le choc de l'attaque de Pearl Harbor. Les forces américaines se préparent à repousser une invasion japonaise. Mais c'est peut-être un autre type d'invasion qui est en train de se préparer sur la côte ouest des États-Unis. Cette photo retouchée montre des projecteurs entourant un étrange objet volant au-dessus de Culver City. Le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Marshall, est informé de cette apparition et il en fait part à son tour au président Roosevelt. Plus tard, pendant la guerre, des bombardiers américains rencontrent des lumières étranges qui traversent leurs escadrons alors qu'ils survolent le territoire ennemi. S'agit-il d'une arme secrète allemande ou de lumières d'origine extraterrestre? En 1945, le lancement d'une bombe atomique sur le Japon marque le début d'une nouvelle ère. L'arme nucléaire promet une puissance sans limite, mais aussi une destruction totale. Tandis que de nouveaux rapports de force se dessinent à l'échelle mondiale, les témoignages sur d'étranges apparitions continuent. Le terme soucoupe volante est employé pour la première fois en 1947 par le pilote civil Kenneth Arnold qui prétend avoir rencontré un escadron d'objets volants en forme de disque près du mont Rainier. Ces soucoupes volantes auraient dépassé son petit avion à une vitesse de 2000 km/h. Partout, on voit des ovnis. En juillet, l'équipage d'un DC-3 de l'aviation civile, en route vers Seattle, affirme avoir croisé un autre vol de soucoupes volantes. Inquiet du nombre d'ovnis vus par des témoins dignes de foi, le gouvernement américain demande au lieutenant Nathan Twining de faire une étude, d'abord classée secret d'État. Nathan Twining conclut que le phénomène observé est réel et non pas visionnaire ou imaginaire. Le sentiment d'un danger imminent est conforté par la mort mystérieuse du capitaine Thomas Mentel en janvier 1948 alors qu'il effectuait un vol à haute altitude. D'après ses messages radio, il poursuivait un objet énorme en forme de disque. Les débris de son avion ont été retrouvés éparpillés sur une surface de presque 2 km dans la campagne du Kentucky. De nombreux ovnis sont également observés du sol. Ce film amateur a été tourné dans le Montana en 1950 et aucune analyse n'a permis à ce jour d'en tirer des conclusions. Y a-t-il 2 ovnis ou s'agit-il du soleil qui se reflète sur le fuselage de 2 avions juste avant leur atterrissage? C'est en juillet 1952 que l'Amérique connaît sa plus grande peur des ovnis.
Pendant 24 heures, des soucoupes volantes jouent au chat et à la souris avec les avions de chasse de l'aviation américaine. Leur progression est enregistrée sur des écrans radars qui estiment leur vitesse à plus de 1600 km/h. Des dizaines de témoins observent la scène qui se passe au-dessus du Capitole comme dans un film de science-fiction. Inévitablement, des faux font leur apparition. Mais cette photo d'une soucoupe volante, prise dans l'Oregon en 1950, n'a jamais été élucidée de manière satisfaisante. 1953. La base militaire de Luke, en Arizona, est un camp d'entraînement pour les pilotes de l'armée américaine. Un pilote de Thunderjet prend en chasse un ovni et réussit à le filmer à 9000 mètres d'altitude. En novembre de la même année, un autre pilote de chasse américain disparaît alors qu'il poursuivait un ovni repéré par un radar. Ces événements sont consignés dans le rapport du projet Blue Book, créé par le Pentagone en 1951 pour analyser l'activité des ovnis. Ce rapport enregistrera plus de 12 600 apparitions d'ovnis entre 1951 et 1969. Les comptes rendus de ces témoignages peuvent aujourd'hui être consultés aux archives nationales américaines à Washington. Le projet Blue Book est une opération de relations publiques. Une unité plus secrète, l'unité étude des phénomènes interplanétaires de l'armée américaine, a été créée par le général Douglas MacArthur en 1945. Ces rapports n'ont jamais été rendus publics. Au début des années 50, des pilotes de l'armée de l'air britannique ont également déclaré avoir rencontré des ovnis. Cet officier affirme en avoir vu un lors d'un vol d'entraînement dans le sud de l'Angleterre. Lorsqu'il était au-dessus de moi, il semblait voler à une vitesse fantastique. J'ai eu l'impression de voir un objet rond, d'une forme très distincte, avec une lumière très intense tout autour de sa périphérie. En 1958, l'équipage d'un bateau brésilien en mission dans l'océan Atlantique remarque cet objet étrange. L'un des hommes est photographe et il prend ses clichés de l'objet, volant au milieu des nuages avant de disparaître brusquement à une vitesse incroyable. En janvier 1976, un cinéaste filme le Concorde britannique alors qu'il vole à une vitesse subsonique. Soudain, il observe un événement curieux. Une boule d'argent semble glisser le long de l'avion, puis rebondir pour le frôler sur toute sa longueur avant de disparaître. Revoilà la scène au ralenti. La compagnie British Airways déclare qu'il s'agit d'une poussière sur l'objectif de la caméra. Des équipages d'avions de ligne ont raconté avoir vu des centaines d'ovnis. En novembre 1986, un Boeing 747 d'une compagnie japonaise est suivi par un énorme ovni de forme ovale qui, selon les témoins, était 2 fois plus grand qu'un porte-avions. En 1962, le général MacArthur lançait cet avertissement aux cadets de l'académie militaire de West Point. Vous allez devoir affronter un monde nouveau. La conquête de l'espace marque le début d'un conflit entre la race humaine unifiée et les forces maléfiques d'une autre galaxie. Le premier voyage sur la Lune suscite d'étranges rumeurs. On raconte que les astronautes auraient rencontré de nombreux voyageurs extraterrestres lors de l'alunissage. À l'intérieur du module lunaire, l'astronaute Buzz Aldrin met en route la caméra pour filmer l'approche de la surface lunaire. Voilà ce que la caméra a filmé. Des engins extraterrestres étaient-ils en train d'observer le module lunaire ?
Un magazine de science-fiction japonais s'empare de l'événement, si tant est qu'il y en ait un, et grâce à un trucage photo, affirme qu'il s'agit d'une attaque d'extraterrestres. L'histoire se répand comme une traînée de poudre, mais il s'avérera que les ovnis n'étaient qu'une simple réflexion des lumières à l'intérieur du module lunaire. La navette spatiale donne elle aussi naissance à de nombreuses histoires d'extraterrestres. La navette Discovery, en orbite à 560 km de la Terre, filme plusieurs objets qui semblent sortir de l'atmosphère à une vitesse phénoménale. En 1985, Ronald Reagan, qui prétend avoir vu un ovni alors qu'il voyageait en avion, laisse entendre à Mikhaïl Gorbatchev que leur tâche serait bien plus facile si une menace d'une autre espèce venue d'une autre planète débarquait soudain. Si on en croit l'astronome amateur George Adamski, les rencontres avec des extraterrestres ont toujours existé. George Adamski prétend que cette photo, prise en 1950, représente un vaisseau spatial en provenance de Vénus et dont il a souvent rencontré les occupants. Une autre photo de George Adamski montre un vaisseau en forme de cigare d'où semblent décoller d'autres vaisseaux de reconnaissance. Les photos de George Adamski et ses rencontres avec des extraterrestres humanoïdes alimentent l'imagination des ufologues. Mais sa crédibilité apparaît pour le moins contestable lorsqu'il annonce être allé sur la Lune et y avoir trouvé des forêts et des animaux. Il affirme aussi avoir rencontré des envoyés de Mars et de Saturne dans des motels de Los Angeles. En 1967, Stephen Michalak fournit la preuve physique d'une rencontre avec un extraterrestre. Il dit avoir été brûlé en s'approchant d'un ovni qui aurait atterri près du lac Falcon au Canada. Un jet d'air chaud du vaisseau aurait laissé sur son estomac cette trace semblable à un pot d'échappement. En novembre 1975, en Arizona, un garde forestier, Travis Walton, se trouve confronté à un mystérieux vaisseau qui semble flotter immobile au-dessus d'une clairière. Il restait immobile, juste en dessous du sommet des arbres. Et il mesurait environ 6 mètres de diamètre. Il émettait un bruit métallique très bizarre, et je m'attendais à ce qu'il s'en aille à tout instant. Et pendant que je courais vers la clairière, je ne pensais qu'à m'approcher pour voir cette chose de près. Mais soudain, j'ai décidé de m'enfuir. Et au moment où j'ai pris mes jambes à mon cou, j'ai senti un choc étourdissant. Et j'ai perdu connaissance. Travis Walton déclare s'être réveillé à l'intérieur du vaisseau, où des extraterrestres humanoïdes se seraient livrés à des expériences médicales sur lui. Plus tard, il accepte de passer à 2 reprises au détecteur de mensonges pour prouver la véracité de son histoire. Les résultats ne sont pas concluants. Travis Walton ment-il ou souffre-t-il d'un traumatisme qui aurait déclenché l'illusion d'un enlèvement par des extraterrestres ? Par une froide nuit de novembre, en 1976, Madame Bowles et Monsieur Pratt rentrent chez eux après un séjour à Winchester, dans le sud de l'Angleterre. Ils remarquent une brillante lumière orange, observée également par d'autres personnes ce soir-là. C'est alors que leur voiture tombe en panne. On roulait à moins de 40 km/h. On avait parcouru environ 70 mètres quand la voiture est devenue folle. Elle a fait un bond vers la droite alors que le moteur s'emballait. On a fini sur le talus d'herbe, large d'environ 15 mètres. C'est à ce moment-là qu'on a vu une sorte de cigare qui semblait voler, immobile en face de nous. À l'intérieur, il y avait 3 silhouettes. Oui, il y avait comme un cockpit. La cabine était à l'avant de cette espèce de cigare et elle était allumée. Mais pas trop. On pouvait regarder cette lumière sans être aveuglé. Il semblait suspendu en l'air. Il n'y avait pas de gaz ni de vapeur. Et soudain, j'ai vu l'une des silhouettes sortir de l'engin et s'avancer vers moi. Alors qu'il s'avançait vers moi,
j'ai entendu un sifflement, Je n'ai rien entendu. comme le sifflement d'une bouilloire. Il avait une combinaison avec un col roulé et une couture sur le côté droit. Il est arrivé près de ma fenêtre et il a posé son bras sur le toit de la voiture. Et il a regardé à l'intérieur. Il était très grand, environ 1,90 m. Et il avait des yeux roses, perçants. La plus célèbre rencontre avec des extraterrestres a eu lieu en juillet 1947, dans le désert du Nouveau-Mexique. Un fermier découvre les débris de ce qui semble être un vaisseau spatial. Les fragments métalliques, apparemment indestructibles, ne ressemblent à aucune matière connue sur la Terre. Des militaires de la base voisine de Roswell interdisent l'accès à la zone et un communiqué officiel annonce qu'une soucoupe volante a été récupérée. Puis, l'armée de l'air revient sur cette déclaration et affirme qu'il s'agissait d'une sonde météorologique. Pendant de nombreuses années, des rumeurs ont circulé au sujet de 3 vaisseaux extraterrestres qui se seraient écrasés dans la région autour de Roswell. 2 corps auraient été récupérés. En 1995, ces rumeurs semblent confirmées lors de la diffusion d'un film en 8 mm qui montre l'autopsie des 2 cadavres extraterrestres. Les sceptiques considèrent ce film comme un chef-d'œuvre des effets spéciaux. Notre Soleil, avec les planètes qui l'entourent, n'est qu'une étoile parmi les millions d'étoiles de notre galaxie. Il y en a autant dans d'autres galaxies. Des planètes ont pu se former et qui sait, des formes de vie s'y sont peut-être développées. Mais pour l'instant, ce ne sont que des suppositions. Les personnes qui prétendent avoir vu des ovnis les ont décrits de diverses manières. Un vaisseau en forme de cigare. Ou un disque brillant avec des lumières clignotantes. Mais leur apparition dans notre ciel peut souvent être expliquée par les lois de la physique. Ce film spectaculaire a été tourné par un touriste en vacances dans les Rocheuses. On a prouvé par la suite qu'il ne s'agissait pas d'un ovni, mais d'un météore, de la taille d'une maison. Cette lumière brillante, au-dessus d'une banlieue américaine, n'est pas un vaisseau extraterrestre, mais la planète Vénus. Vénus a souvent été confondue avec des ovnis, même par des astronautes expérimentés, comme l'explique James Oberg, un ingénieur de la NASA. Pendant un vol spatial, Michael Collins a vu Vénus arriver vers lui alors que le soleil se levait. Il a cru que c'était le satellite cible et il a demandé au contrôleur au sol si le satellite s'était déplacé. Ils ont fini par s'apercevoir que c'était Vénus. Il y a même eu un cas avant la vague d'observation d'OVNI où un cheminot a fait reculer son train parce qu'il avait vu Vénus devant lui et qu'il pensait qu'il s'agissait d'un autre train en sens inverse. Vénus est souvent confondue avec autre chose et par des gens qui ne sont ni sourds ni aveugles, mais simplement humains. Certaines apparitions d'ovnis peuvent être expliquées par un phénomène géologique qui a été mis à jour en effectuant des études sur les failles de la croûte terrestre. Cette expérience en laboratoire consiste à écraser un morceau de granit jusqu'à ce qu'il se brise. En explosant, le granit libère une fréquence radio, mais ce n'est pas tout. Filmé dans le noir et au ralenti, l'explosion du granit libère également des éclats de plasma brillants. Ce sont des gaz chauds, ionisés, portés par la fréquence radio. Ces éclats sont minuscules en laboratoire, mais seraient très spectaculaires le long de la faille de San Andreas, en Californie.
des sondes météorologiques ont été confondues avec des ovnis. L'armée de l'air américaine a avancé cette explication pour Roswell. Il s'agissait peut-être des débris du projet Mogul, un projet ultra secret qui consistait à utiliser des sondes de haute altitude comme dispositif de protection militaire. D'étranges et terrifiantes lumières qui apparaissent dans le ciel ont souvent une explication terrestre. Ceci n'est pas une soucoupe volante, mais un avion décoré de lumière qui, si on le place dans le bon angle, forme un message publicitaire. Et voici une soucoupe volante construite par des hommes en 1950. Elle a peu de chances d'atteindre Alpha du Centaure. Cependant, d'autres machines secrètes ont pu être confondues avec des ovnis. Depuis quelques années, de nombreux observateurs ont cru voir un ovni lors des essais de cet avion furtif. Sa ligne profilée pour échapper au radar a facilement pu être confondue avec un ovni. Le pouvoir de suggestion suffit parfois. En Angleterre, dans les années 70, la chose de Warminster a déclenché une véritable fièvre. Un objet volant avait été photographié près d'une grande base militaire dans l'ouest du pays. Et les ufologues étaient convaincus que c'était vraiment un ovni. En fait, ce n'était qu'un canular mis au point par le gouvernement britannique. Un fonctionnaire l'explique. We let the hoax run for some 2.5 years. Nous avons mis au point ce trucage afin de contrôler les activités des ufologues. Pendant 2 ans, nous avons surveillé tous leurs magazines. Beaucoup d'articles ont été écrits et de nombreuses personnes tentèrent d'analyser les photos. Mais ce qu'il faut bien savoir à propos de ces photos, c'est que 5 erreurs avaient été délibérément introduites afin que n'importe quel observateur un peu critique soit capable de voir qu'il s'agissait de faux. C'étaient des photos truquées. Le trucage est particulièrement flagrant lorsqu'on observe l'éclairage de la rue. La distance entre les lumières change d'une photo à l'autre. En fait, les photos ont été prises à des moments différents. On procédait ensuite à un montage avec l'OVNI en surimpression. Les ufologues n'ont pas remis en cause ce film qui n'était pourtant qu'un canular. Mais qu'en est-il de ces objets filmés en 1978 par l'équipage d'un avion de commerce en Nouvelle-Zélande ? De nombreux objets volants ont été filmés et pour beaucoup leur présence n'a jamais pu être élucidée. L'un de ces ovnis a été capturé sur l'écran d'un radar. Il semblerait que le ciel nocturne recèle encore de nombreux mystères. La loi des statistiques tend à prouver que l'existence des ovnis est plus qu'improbable. Si tous les incidents étaient réels, alors des dizaines de milliers de vaisseaux extraterrestres viendraient chaque année observer la Terre. Certaines personnes sont convaincues que si quelque chose s'est effectivement passé à Roswell, les extraterrestres sont restés aux États-Unis, au bon soin de l'armée américaine. Il n'existe toutefois aucune preuve physique de l'existence de ces ovnis. Certes, les témoignages sur des rencontres de troisième type ou des enlèvements extraterrestres ne manquent pas. Mais ce ne sont pas des preuves tangibles. Les ovnis ne sont-ils que la projection moderne des démons qui hantent les hommes depuis la nuit des temps? Les gouvernements gardent-ils des secrets qu'ils ne veulent pas divulguer?